Oui, donc là, en fait, je voulais vous parler du travail spirituel et de l'adversité qu'on peut rencontrer, qui peut être très forte, en fait, quand on est engagé sur un chemin spirituel. Donc, je parle d'un chemin digne de ce nom, c'est-à-dire, l'idée n'est pas de s'imaginer des choses, de se raconter des histoires, mais quand on est vraiment engagé sur un chemin où il est question, disons, un chemin de vérité, en fait, on va rencontrer beaucoup d'adversité. C'est-à-dire quand il est question de révéler vraiment la vérité, qu'on est un chercheur de vérité, ça signifie que tout le confort, en fait, de se raconter des histoires sur les choses et la réalité des choses, ce qui est le cas en permanence, par exemple pour les pervers narcissiques, les narcissiques est quand même une partie de l'humanité qui dort quant à la réalité, vraiment, aussi bien dans sa beauté que dans sa laideur. Bon, voilà, quand on est sur un chemin différent, là, l'adversité est bel et bien présente, en fait. Alors, il peut y avoir des chemins d'éveil spirituel ou des personnalités, en fait, qui ont atteint un éveil spirituel et qui vivent dans un état, disons, de paisible, tranquille, qui font des enseignements qui ont une valeur, en fait, conséquente, hein, mais je dirais qu'ils ont leurs limites. Donc, je pense à deux enseignants spirituels. Le premier, c'est Eckhart Tolle, qui est vraiment un véritable enseignant spirituel et qui a une valeur conséquente par rapport à ce qu'il enseigne et voilà, qui aide beaucoup de gens. Et la deuxième personnalité vraiment très éveillée, qui n'est plus de ce monde, mais c'était Mahananda Mohi, qui a atteint le nirvana, enfin qui était dans des états de samadhi, des états d'extase en fait. Et pour Eckhart Tolle, ben, c'est pareil, c'est pas une extase, mais disons qu'il est dans un état extrêmement paisible en fait, permanent. Donc tous les deux ont atteint un éveil spirituel, mais leur éveil spirituel s'est arrêté à un certain niveau. C'est-à-dire que leur éveil spirituel, en fait, n'a pas engagé leur corps physique. Quand c'est le corps physique, en fait, qui cherche aussi la vérité, et ça, ben, je ne sais pas comment vous expliquer. Disons que l'éveil spirituel, ça peut être un éveil de l'âme, mais au-delà de l'âme, un éveil de l'âme, de la conscience, il y a autre chose, et cette autre chose, en fait, c'est le corps physique. Et là, quand il est question du corps physique, alors là, les choses sont beaucoup, beaucoup plus dures pour les chercheurs de vérité. Parce que ça signifie en fait que le travail de réveil va aller dans le corps physique en fait. Dans le corps physique. Et ce corps physique, il est porteur de beaucoup, beaucoup de combats en fait. Les combats ancestraux, mais les combats humains globalement, à savoir des choses très basiques, très pragmatiques. La lymphe, par exemple. Combat dans la lymphe. Ça paraît con, mais c'est vrai. Combat au niveau de la structure osseuse. Combat au niveau de la circulation sanguine. Combat au niveau de la vision. Combat au niveau de la, je sais pas moi, de la rétention d'eau. Enfin, c'est des choses qui semblent complètement joviales en fait, mais la réalité, c'est que quand l'éveil spirituel va au-delà de l'âme et de la conscience, il va engager le corps physique. Alors ceux qui ont mené ce combat, alors il doit y en avoir beaucoup plus que ce que je vais citer, mais ce sont ceux que je connais le mieux enfin, dans l'histoire, eh bien c'est le Christ. Donc le Christ, on parle de son corps transfiguré, bon, des outrages du corps, enfin des choses qui sont remises en place, ce que lui faisait et ce qu'il a vécu en fait. Et ce travail du Christ, en fait, concerne pas simplement l'âme et la conscience, mais aussi le corps physique. Et là, quand on regarde en fait l'histoire du Christ, on se dit waouh, le mec il en a chié quoi. Et si on regarde les apôtres, c'est pareil.
ou les disciples, bon, qui ont vécu des martyrs, etc. Parce que quand on rentre dans le travail d'éveil spirituel et qu'on dépasse l'âme et la conscience et qu'on va dans le corps, mais tout est lié, hein, là, ça devient très très dur. Et je parle en connaissance de cause, même si moi je suis très limitée Mais j'ai vu ce que c'était, en fait. J'ai vu ce que c'était. Alors, ceux qui ont été aussi très engagés dans le combat au niveau du corps physique, ce sont Mère Sri Aurobindo et Satprem. Donc, eux, vraiment, pareil, on parle de bataille littéralement dans le corps. Parce que quand on a un éveil spirituel, en fait, on peut atteindre le nirvana, enfin, avoir un éveil de l'âme, un éveil de la conscience, enfin bon, voilà. Mais je dirais que le corps n'est pas mobilisé. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, par rapport aux yogis qui cherchent à atteindre le nirvana et qui vont, par le biais du yoga, vont faire toute une série de postures, etc. Et le but, en fait, c'est quand même de libérer l'âme, d'accord, qu'elle soit, comment dire, et de purifier au maximum la conscience et de libérer l'âme pour qu'elle quitte finalement le corps tout en étant, tout en ayant gardant un corps vivant, mais pour atteindre un état de nirvana. Donc ça, je l'ai vécu. Voilà, même les états de samadhi. Donc ça signifie en fait que vous n'êtes plus tout à fait dans votre corps en fait, voire même plus du tout. Le corps devient finalement une chose dont on est totalement désidentifié. Bon, mais lorsqu'il est question vraiment d'aller travailler dans le corps, alors là, on descend en fait vraiment dans la matière. Et la matière, elle est inerte, elle est malade, elle est encombrée, elle est, voilà, elle est déformée, elle a des atavismes, elle a toutes sortes de choses en fait. Et là, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup moins drôle et on rencontre des adversités. C'est-à-dire, on rencontre vraiment, comment dire, ses propres résistances, mais aussi la résistance des corps globalement, hein, qui sont, ben, on ne fait qu'un corps, et c'est vrai, hein, on est un corps, hein, c'est-à-dire l'humanité et même la matière, hein, d'ailleurs les scientifiques l'ont prouvé, hein, c'est un corps. Voilà, et si on va au-delà, au niveau spirituel, c'est une âme, une conscience et un esprit. Ok. Sauf que chacun va de son côté, chacun a des douleurs, chacun a des difficultés. Voilà, et lorsque vous êtes engagé dans un travail spirituel qui est celui d'un travail christique ou d'un travail comme le menait Mère Sri Aurobindo et Satprem, alors là, je peux vous assurer que là, vraiment, ça coince beaucoup, ça coince énormément. Et là, on retrouve vraiment toutes les hostilités possibles et imaginables. Donc, il y a, disons, alors est-ce qu'on peut faire le choix finalement d'être dans un travail d'éveil uniquement de l'âme ou est-ce qu'on peut faire le choix, est-ce qu'on peut faire le choix de l'un ou de l'autre, vous voyez, d'aller dans ce travail de détachement et de désidentification du corps pour ne vivre que dans son âme en fait et ne pas voilà, s'occuper trop du corps, ou est-ce que on peut voilà, on peut choisir de faire le travail où il va être question de réveiller l'âme, la conscience et le corps. Alors je dirais que ce choix-là, en fait, c'est l'âme qui le fait avec c'est le divin quand même qui décide. Hein, le grand patron, c'est Dieu. Hein, qu'on se le dise. Enfin, ce que j'ai vu, c'est ça, hein, clairement. Donc, et c'est pas des croyances populaires ou des choses comme ça, c'est une réalité. Et disons que l'âme va consentir finalement à faire le travail ou pas, hein, d'éveil de l'âme ou simplement de l'âme, hein, ou alors d'aller plus loin et de réveiller le corps. Voilà, c'est moins drôle. La deuxième possibilité est moins confortable, mais ça ne se décide pas de notre vivant, ça se décide, disons, quand on est au contact du divin. Voilà. Et ce que je peux voir, en fait, c'est que
comment dire, le travail dans le corps va nécessiter une chose fondamentale que moi je fais très mal et qui cause beaucoup de souffrance, c'est de purifier la conscience. Et pour purifier votre conscience, il y a ce qu'on mange, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute et ce qu'on parle, ce qu'on dit en fait. Ouais. Et je dirais qu'en plus, dans ce... Alors, bon, voilà, la conscience, il faut la purifier. Ça permet au corps d'évacuer, en fait, les toxines, clairement, et de travailler de manière un peu plus... de manière plus efficace. Mais les adversités sont quand même là. Hein, elles sont là, elles sont présentes. Pourquoi? Parce que quand nous bougeons, nous, dans ce travail d'incarnation, enfin de nettoyage du corps en fait, hein, de l'âme, de la conscience et du corps, eh bien quand on est engagé dans ce travail-là sincèrement, lorsque nous bougeons des choses par notre travail et notre éclairage, nous faisons bouger les autres aussi, les autres corps, les autres consciences et les autres âmes. Et ça, c'est très désagréable en fait. Pour les gens qui n'ont pas envie de se réveiller, qui veulent vivre dans la satisfaction de soi, qui veulent profiter soi-disant de la vie, de boire, de manger, de faire du pognon, de vivre dans un état, comment dire, oui, de satisfaction de soi, à se faire croire qu'ils sont des gens bien, à ne pas remettre en question leur comportement ignorant, à ne pas, oui, voilà, à vouloir continuer à faire du profit ou avoir une image d'eux-mêmes satisfaisante, voire glorifiante, qui ne veulent pas non plus bouger leurs fesses. Hein, quand vous vous mettez, par exemple, à travailler sur le corps et à réveiller la matière, si vous avez une grosse feignasse, en fait, qui vit pas loin, et que la personne, vous êtes disons, dans l'environnement, et que la grosse feignasse qui ne veut pas bouger son corps, pas bouger son cul, rester allongé toute la journée, pendant que vous allez faire mouvoir votre corps, mais c'est insupportable. Pour quelqu'un qui est feignant, en fait, physiquement, c'est insupportable. Hein, parce que ça veut dire qu'en fait, les cellules que vous faites bouger, les frictions, en fait, que vous faites, eh bien, ça fait bouger le feignant, en fait. Si vous avez, par exemple, je parle aussi du travail au niveau de l'âme. Si dans votre âme, vous avez une capacité de courage, d'endurance, de persévérance, d'équanimité, de paix, etc., et que dans votre entourage, en fait, autour de vous, vous avez des personnalités qui sont euh, qui ne sont pas paisibles en fait, hein, qui vont, pour pouvoir être paisibles, devoir déverser leur caca par des comportements, vous savez, de calomnie, des choses comme ça. Mais vous allez les faire bouger, mais grave, quoi. Si vous êtes quelqu'un de courageux et que vous avez des gens qui font preuve de lâcheté, ils sont lâches, ça va être terrible pour eux. Si vous êtes, on va passer sur un autre sujet, vous êtes vegan, vous avez des viandards qui prônent l'alimentation à base de viande, parce que la viande, et qui vont, disons, se gaver et puis s'asseoir sur la problématique de la souffrance animale, par exemple. Hein. Mais même sans parler, sans ne rien dire en fait, vous allez faire bouger, vous allez les faire remuer. Mais vraiment, si, par exemple, dans votre travail de conscientisation, vous avez compris que, je ne sais pas moi, on va prendre un autre exemple, par exemple que vous arrêtez de manger de la farine, ok? Parce que vous sentez bien en fait que la farine bouche les cellules du corps. Qu'on soit ou non intolérant au gluten, qu'on soit ou non avec un côlon irritable, la farine bouche les alvéoles pulmonaires. C'est une réalité, donc certains éliminent beaucoup mieux que d'autres. Et disons que consommer de la farine
en petite quantité peut-être, mais globalement pas terrible, y compris pour l'éveil spirituel. Il y a des alimentations en fait qui vont endormir les gens. Si vous avez compris, comment dire, profondément, que l'appât du gain, que le fait de se gaver, de entrer du pognon, coûte que coûte, vaille que vaille, voyez, que si vous l'avez, mais pas sur un sens de jugement de valeur, un sens moral, mais un sens profond, que vous comprenez que ça, c'est dysfonctionnel, les gens qui fonctionnent comme ça si vous, même en silence, même sans les juger, ça va les faire bouger énormément en fait, réagir énormément. Chaque fois que vous êtes éveillé dans votre âme, dans votre conscience, dans votre corps, dans votre esprit, étant donné que nous ne sommes qu'un, vous allez faire bouger tous ceux qui sont avec des comportements toxiques en fait, clairement. Et lorsque dans votre éveil en fait, vous révélez des comportements toxiques, les PN, les narcissiques, mais ça les réveille, ça les fait bouger, ça s'agite, hein, ça bouge dans tous les sens. Et donc, du coup, ben, ça fait que c'est pas agréable, c'est pas confortable en fait. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui ont atteint un éveil, alors ça ne veut pas dire que ça va les mettre, comment dire, en protection. Hein. Mais disons que dans le cas, par exemple, d'Eckhart Tolle, qui est un grand enseignant, hein, ou de Mahananda Mohi, qui a dispensé des enseignements importants, disons que pour eux, l'éveil, en fait, est réel, hein, il a été permanent, il l'est encore pour Eckhart Tolle, mais disons que pour eux, le travail n'est pas allé au-delà. Donc, autour d'eux, en fait, les gens qui vont venir assister aux enseignements, ça va être plutôt simple, en fait, parce que il ne va pas y avoir de grandes adversités, ils sont paisibles, ils ont atteint l'éveil, ils ne sont pas allés au-delà. Le travail au-delà n'a pas été réalisé. Donc, du coup, pas d'adversité. Ils n'ont pas renoncé au monde d'une certaine façon. Hein, ils ne sont pas allés s'isoler dans des grottes au milieu de nulle part. Non, ils sont restés. Bon, ils ont joui de certaines facilités, même tout en vivant quand même de manière intègre. Hein, que pour Mahananda Mohi, par exemple, intègre. Sauf que, et pour Eckhart Tolle, je pense aussi, sauf que autour d'eux, en fait, et eux ne le visualisent pas forcément, alors, soit il y a des gens qui sont cucu, machin, enfin qui sont bien, mais disons qui vont pas trop bouger en fait dans leur vie, ou alors ils ont aussi récupéré, disons, des personnalités qui elles sont intéressées en fait, hein, qui se nourrissent finalement de leur lumière, bon, mais ils n'ont jamais trop regardé. Hein. On sait que dans l'entourage, par exemple, de Mahananda Mohi, ben, il y avait quand même des toxiques qui étaient là et puis qui faisaient un peu tout et n'importe quoi. Et bon, Mahananda Mohi voyait plus ou moins, hein, mais restait dans des états de grâce et de samadhi et d'ananda qui faisaient qu'elle ne bougeait pas trop. Hein, elle disait, bon, elle acceptait. Bon. Si on regarde le Christ, par contre, lui, ça déménageait grave, quoi. Quand il y avait quelqu'un qui avait une torsion, bon, il y allait clairement, hein, il y allait franco, quoi, hein, voilà. Mais après, il était dans le pardon, enfin voilà, il y avait un état son âme était très très grande, donc du coup, voilà, la personne était nettoyée, soignée, pardonnée, consolée, et puis après, bon, ben, va et ne pêche plus, hein, d'accord? Mais après, quand il avait face à lui des adversités incrustées, des profiteurs, des salopards, là, il était sans pitié, quoi. Hein, il disait au Sanhédrin, voilà, à ceux qui étaient là dans le luxe et dans des comportements pervers, bon, il était sans pitié, d'accord? Parce que son travail, en fait, était un travail de réveil, mais de réveil qui allait bien au-delà d'un simple éveil de l'âme. Hein, c'était vraiment bouge-toi le corps, bouge-toi, en fait. Hein.
Et tout ce qui était de l'ordre de l'avidité, il disait, bon, ben ça, en fait, laisse ton pognon et suis-moi, quoi. Hein, voilà. Bon, bref. Donc le Christ n'avait pas des amis, hein, il avait pas que des amis, il avait beaucoup d'ennemis. Et le pauvre, bon, il a été quand même crucifié. Et il n'avait pas prévu la crucifixion. Hein. C'est pas quelque chose, il n'était pas venu pour se faire crucifier. Hein, il a été clairement assassiné. Et de son assassinat, il y a eu une résurrection parce que le divin a transformé en fait ce drame en forme d'ouverture vers l'éternité en fait. Voilà. Et même au niveau du corps, en fait, c'est tout un travail, quoi. Et pour Mère Sri Aurobindo savait, en fait, même si Sri Aurobindo planait quand même un peu sur certains aspects, mais Mère Sri Aurobindo savait qu'il y avait dans l'ashram et autour d'eux des gens qui n'étaient qui portaient des robes de bure, mais qui étaient des salopards. Hein. Et qu'est-ce qu'ils se sont fait harceler, emmerder, emprisonner et vraiment presque assassinés, hein, je dirais. Pour Mère, ça a été le cas. Hein. Elle était très âgée voilà, elle a été mise dans le samadhi, mais voilà, elle a été vraiment beaucoup harcelée. Et Sri Aurobindo, pareil. Hein. Et ils en avaient conscience. Ils faisaient un travail sur l'âme, la conscience et le corps. Et vraiment, je ne vous dis pas le nombre de... Parce que ceux qui ne voulaient pas faire le travail, qui étaient vraiment dans l'adversité et qui étaient là juste pour se gaver en fait de lumière, d'énergie, puis qui restaient quand même des gredins, quoi. Ceux-là, quand ça bougeait vraiment au niveau du travail d'éveil spirituel, je peux vous dire que là, ils étaient à la renverse, en fait, hein, complètement, hein, complètement. Celui qui l'a vécu beaucoup, c'est Satprem. Satprem qui a été obligé de fuir, hein, qui a été chassé déjà de l'ashram, qui a été menacé de mort et qui a été énormément emmerdé. Alors c'est vrai, il avait un tempérament fort, hein, Satprem, et un corps très solide. Hein. C'était un gars qui avait un courage au niveau du corps qui était conséquent, quoi. C'était vraiment une tête brûlée, hein. Vraiment un vrai baroudeur, un vrai, comment dire, voilà. Et après, bon, un tempérament de merde sur certains aspects, mais une sincérité en fait. Celui qui aime vraiment, hein, ça veut dire Satprem. Donc lui, qu'est-ce qu'il a été emmerdé? Qu'est-ce qu'il a souffert? Qu'est-ce qu'il a porté sur le dos et jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la fin. Sauf qu'à la fin, il a décidé, ce que je comprends tout à fait, de partir en fait, de s'enfuir et d'aller, il ne pouvait pas faire autrement, hein, pour être laissé tranquille et pouvoir faire le job du travail intégral du yoga. Il est allé s'isoler dans les Nigéries et il ne recevait pratiquement personne pour pouvoir faire le boulot qui était un travail colossal en fait. Et je pense que ça a été le cas aussi pour Moïse. Je pense que Moïse, en fait, pour pouvoir être tranquille au bout d'un moment, après avoir fait le job, je dirais, pour le divin, est parti, en fait, et n'a pas joui du fruit de son sacrifice, dans le sens où il n'a pas rejoint, lui qui aspirait profondément à rejoindre la terre promise, hein, il a laissé le peuple juif, le peuple hébreu, partir seul. Et lui, son chemin s'est arrêté à l'entrée. En fait, il n'a pas joui du fruit de son sacrifice, ce dont parle Sri Aurobindo, hein, clairement. Et puis, il est parti dans le désert, hein, il est reparti dans le désert, et là, il a vécu, en fait, très certainement, les dernières années du travail qui était celui de transfiguration du corps et d'ascension, en fait, hein, comme le Christ, je pense, en moins puissant, mais puissant quand même. Il y avait un travail, en fait, et il devait être seul. Parce il ne pouvait plus porter, en fait, le poids, je dois le dire, hein, de l'ignorance, quand même, de son peuple, hein, qui avait, comment dire, euh, il avait une mission comme un guide, comme un prophète, comme un nabi. J'en sais quelque chose, même si c'est à toute petite échelle. Hein. Et donc, le prophète, le nabi, a, porte le poids des autres, voyez.
Et donc, à partir d'un certain stade de nécessité de transformation et de divinisation de la matière, il faut qu'il soit seul, en fait. Il a la nécessité, en fait, d'être seul. Vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre en ces heures de... Ouais, le travail spirituel, quand il est vraiment conséquent et qu'il passe le stade, je dirais, d'un éveil très heureux, hein, très heureux, en passe par de très grandes adversités. Et souvent, à proximité de quelqu'un qui fait un travail spirituel, vous avez toujours des forces adverses, fortement acharnées, qui ne veulent pas changer, des gens qui représentent les forces adverses et qui vont casser les couilles, excusez-moi, jusqu'au bout, harceler, essayer d'emprisonner, d'inverser les rôles, de faire chier en fait jusqu'au bout. Est-ce que ça a une fonction en fait? Est-ce que par exemple le diable dans l'histoire du Christ qui rencontre Satan dans le désert, est-ce que le Satan a une fonction? Est-ce que le Sanhédrin qui voulait la mort du Christ, une partie, parce que l'autre protégeait le Christ et l'aidait en fait dans son... Mais les forces adverses qui sont complètement opposées et qui refusent en fait de reconnaître et de changer en fait et de se convertir, n'ont aucune autre fonction que de faire chier et d'empêcher en fait le travail de se faire. Il y en a qui sont dans une adversité qui est une adversité à 120% et qui, pour des raisons égotiques en fait, ne reconnaissent pas le travail d'un guide spirituel, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille en fait, ne reconnaissent pas le travail d'un chercheur de vérité et vont tout faire jusqu'à leur dernier souffle pour l'emmerder, sans aucune reconnaissance. C'est dur de dire ça, mais c'est une réalité.